t'écris, ceux d'hier mais aussi ceux d'aujourd'hui. J'attends depuis si longtemps pouvoir te parler comme maintenant, alors écoute ça mon ami, j'ai tant de choses à te dire. Je voudrais que tu saches que j'étais près de toi. J'étais là ce jour dans ta voiture, t'as rêvé d'aller contre un mur. J'étais présent ce soir de décembre où t'as regardé les rails du train. En ne pensant qu'à ta fin, je luttais pour que toutes tes pensées soient dégagées. Et puis je pleurais en voyant ton cœur brisé. Et je sais ce soir c'est pas comme les autres soirs, peut-être à cause du verre de trop que t'as dû boire. Mais d'ici, j'entends ton cri, je sais que t'as envie d'en finir. Et je t'en prie, reste là, tous ces mensonges, n'y crois pas. Ton désespoir a besoin de béquilles, laisse-moi être celui qui te portera. Qui te portera quand tes jambes seront fragiles. Au-dessus des nuages, y'a le soleil qui brille. Je peux t'apprendre à danser sous la pluie. Je peux même éclairer tes sombres nuits. J'aimerais te prendre la main, t'emmener sur la montagne face à l'océan pour que tu vois au loin le bonheur à l'horizon. N'aie plus peur quand le tonnerre gronde. Je peux porter ce que tu ne peux pas porter, mais il faut que tu me laisses guider. Alors pose cette bouteille, ne fais plus la sourde oreille. Je comprends ta douleur, j'entends ton cœur. Je veux te montrer combien tu as de la valeur pour que ça apaise chacune de tes peurs. Je suis le tout puissant mais je suis aussi le plus aimant. Je n'utiliserai jamais mon pouvoir pour te détruire, mais plutôt pour t'apprendre à vivre. Je suis devant toi, j'ai parcouru tout le chemin pour toi. Arrête de te débattre, et puis laisse-moi combattre. J'ai désormais ma main tendue vers toi. Regarde là, je te laisse le choix, mais je t'en supplie, prends-la. Je te lâcherai pas, je t'abandonnerai pas, je vais te sortir de là. Crois-moi, suis-moi, je te promets pas une vie sans prise de tête, mais je te promets de te porter dans chacune de tes tempêtes. Les vagues continueront de s'agiter, mais elles ne pourront plus te noyer. Je n'ai qu'une seule volonté, vivre l'éternité avec toi à mes côtés. Peu importe ton passé, je sais, tu as fait des erreurs et ça a détruit ton identité. Mais le passé est passé, il n'est pas oublié, pas enterré, mais moi je l'ai pardonné. Je peux te donner notre identité, celle d'un enfant de Dieu marchant avec moi pour l'éternité. N'oublie pas ceux qui t'ont blessé, n'oublie pas ceux qui t'ont condamné, n'oublie pas ceux qui t'ont brisé, mais laisse-moi m'en charger. Les montagnes ne peuvent bouger rien qu'au son de ma voix. Alors qui pourrait être contre toi si tu es avec moi? Je t'en supplie, ne choisis pas d'éteindre ta vie. Car moi je t'aime d'un amour éternel. Bonjour, je m'appelle Timothée Patton. Le célèbre boxeur Mike Tyson a dit un jour « Ma vie est une prison ». C'est Josiane Balasco qui jouait dans le film « Ma vie est un enfer ». Vous allez entendre dans quelques instants les histoires vraies, les témoignages d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, pour qui la vie était devenue justement une prison, un enfer, jusqu'au jour où ils ont trouvé le secours dont ils avaient terriblement besoin. Leur vie a été changée. Ils sont là pour nous dire que nous pouvons sortir, nous aussi, de nos prisons, de notre enfer sur terre, de nos addictions et découvrir la vraie liberté. Alors prenez le temps de les écouter. Chacune de leur histoire est bouleversante. Ce CD, en fait, est plus qu'un CD. C'est un véritable kit de secours. Bonjour, je m'appelle Freddy, j'ai 24 ans. Et il y a eu tout un temps dans ma vie où je vivais sous la peur. Je pouvais pas regarder vers le ciel parce que je pensais que Dieu pouvait me frapper à tout moment. Je croyais qu'il ne m'aimait pas parce que j'avais été trop loin. Avant, certaines de mes fréquentations m'appelaient le caméléon. Je me faisais tout à tous, comme on dit. Je me cherchais dans tous les styles afin de pouvoir combler un manque. Et à cette époque, ce qui occupait mon temps, c'était plus l'école. J'avais quitté l'école et j'ai vite décroché. C'était plutôt les vols à l'arraché, les deals, les cambriolages. Et avec mes parents, c'était devenu la guerre totale. Mais en réalité, c'était rien comparé à toutes les luttes que je devais mener à l'intérieur de moi. Et malgré tout ce que je faisais, je ressentais vraiment une grande culpabilité. Mais malgré ça, j'ai continué de pire en pire. Je vendais de la drogue, cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy. Puis vous savez, quand on vend ce genre de drogue, c'est de la mort qu'on vend. Alors je me rappelle que certains amis m'enviaient et il y en a d'autres qui voulaient pas me suivre. Certains disaient même que j'avais le diable en moi. Je pouvais les comprendre, je buvais du matin jusqu'au soir. J'étais devenu violent, je savais où trouver des armes s'il le fallait. J'ai fait des choses que je pourrais forcément ne pas révéler pour ne pas choquer, mais sachez que cette vie-là, c'était bien mon quotidien. Évidemment, j'ai fini en prison et même là-bas, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais mon smartphone avec un abonnement pour voir des films prépayés en ligne, payés par mes potes. J'avais aussi une mule. Alors une mule, c'était quelqu'un
qui faisait tout ce que je voulais jusqu'à même faire mon lit. J'avais ma copine et ma famille qui venaient me voir en prison. Et pendant mon séjour, un aumônier de prison venait de temps en temps me voir, mais je voulais pas que ça se sache, alors je me suis vite séparé de lui. J'essayais de faire comme tout le monde. Mais en ce temps-là, je pensais beaucoup à Dieu, mais à chaque fois que j'y pensais, je faisais des crises d'angoisse. Et pendant tout ce temps, mon frère, resté chrétien, n'a pas cessé de prier pour moi, et il croyait que Dieu pouvait me sauver. Il venait même sur mon point de vente pour me parler de Dieu. Et à chaque fois qu'il parlait, je sentais que Dieu était là. Et pourtant, je me rappelle que certaines personnes autour de lui disaient « Mais c'est dommage quand même pour ton frère, il avait bien commencé. » Et mon frère leur répondait « Mais ne vous inquiétez pas, parce que un jour il va revenir, et il va revenir et encore plus fort. » Un jour, je rentrais chez moi et mon frère était présent. Et puis au travers d'une discussion, il me demande si ça va, et ce jour-là, ça allait pas, alors je lui dis, et il me dit « Mais tu sais, Dieu t'aime et tu peux revenir à lui. » Et je me rappelle que ce jour-là, c'était pas comme d'habitude, parce que ce jour-là, cette phrase, elle a percuté mon cœur. À tel point que quand je me suis retrouvé seul, j'ai décidé vraiment de tout nettoyer, et j'ai supprimé tout ce que j'avais dans mon téléphone, mes réseaux sociaux, mes contacts, et j'ai vraiment coupé tout contact avec mon passé. Et je suis monté dans ma chambre, et j'ai dit à Dieu, bah écoute, voilà, si tu peux me pardonner, et si tu peux me changer, alors vas-y, au nom de Jésus. Et à cet instant, l'Esprit de Dieu m'a saisi, et depuis, toute ma vie a été bouleversée. J'ai été délivré de la cigarette, j'ai été délivré de l'alcool, et j'ai plus jamais fait une seule crise d'angoisse, moi qui en faisais presque chaque semaine. J'ai même vécu un miracle au niveau de la justice, alors que je passais en jugement, j'étais censé retourner en prison, et au final, j'ai pu être libre. Et ceux qui me connaissent avant disent même que mon visage a changé. Et oui, il y a quelque temps, j'étais en prison avec des dizaines de rats qui couraient sous ma fenêtre. Et ma vie était catastrophique. Aujourd'hui, je suis libre. Et pas seulement physiquement, mais spirituellement. Et je peux même dire que j'aime Dieu. Dieu est venu, non pour me frapper, comme je le croyais, mais pour me secourir. Alors, vraiment, si tu crois que Dieu est ce Dieu en l'air qui est là pour te juger ou pour te frapper, mais vraiment, sache que c'est pas le cas. Dieu est là pour te secourir, peu importe par quoi tu passes. Comme moi je l'ai vécu dans ma chambre, toi aussi tu peux le vivre, peu importe là où t'es. Et je t'invite vraiment à le faire. Et de dire à Dieu, mais révèle-toi à moi et viens me secourir. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 41 ans et je viens d'une île de beauté qui s'appelle la Corse, que vous devez sûrement connaître. Pour parler de ma vie, je peux dire qu'elle a démarré sur des chapeaux de roue, puisque maman était la maîtresse de mon papa, qui était déjà marié. Malheureusement, ma venue a été une grande surprise pour elle et une très mauvaise. Par plusieurs occasions, elle a essayé malheureusement de me faire passer, comme on peut dire, c'est-à-dire avorter. Elle n'a jamais réussi. Il y a toujours eu à un moment donné quelqu'un qui l'a stoppée dans son élan. Et je peux dire que déjà depuis toute petite, j'étais gardée. On peut parler de ma vie comme des rencontres bonnes et des rencontres mauvaises qui m'ont beaucoup enrichi et beaucoup apporté. Elle a démarré déjà à l'âge de 8 ans. Maman avait refait sa vie avec mon beau-père et me trouvant un petit peu difficile de caractère à son goût, m'a placée dans un pensionnat de bonnes sœurs. Et ce jour-là, pendant les 2 années de ma vie dans ce pensionnat, j'ai pu avoir de la sécurité et beaucoup d'amour. Ces bonnes sœurs, que je ne connaissais pas, m'entouraient de leurs bras, me parlaient d'un Dieu qui me semblait un petit peu lointain, mais par leur amour, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Au bout de 2 ans, malheureusement, maman a décidé de m'enlever de ce pensionnat suite au décès de mon grand frère, d'une overdose. Je suis donc retournée chez mes parents et les relations avec maman étaient de plus en plus conflictuelles, difficiles. Je me sentais rejetée, je me sentais pas aimée, comme chez ses bonnes sœurs. Maman m'a confiée à mon autre grand frère qui avait 7 ans de plus que moi à l'époque et qui était aussi dans la détresse. Il m'a accompagnée dans ses addictions et je suis venue dans un monde un peu particulier. Au bout de quelques années, à 14 ans, maman m'a mise à la porte parce que j'étais encore trop difficile pour elle à supporter. Je me suis retrouvée chez mon oncle maternel, le frère de ma maman, qui avait toujours pris ma défense, que je voyais comme un papa pour moi. J'ai vite compris que cette aile protectrice était une autre voie, tortueuse. Au bout de quelques mois, mon oncle a abusé de moi. J'avais 14 ans. J'ai malheureusement eu une histoire compliquée ensuite. J'ai essayé d'effacer ce que j'avais vécu. En accumulant des relations amoureuses, les galères,
J'ai même souffert dans mon corps parce que pendant une dizaine d'années, j'ai été obèse. Ensuite, j'ai fait d'autres rencontres. Ça serait peut-être un peu long à expliquer, mais jusqu'à ma grossesse de mon deuxième enfant, je devais subir une césarienne très difficile. Mon enfant était mal positionné, il y avait donc une intervention très lourde. Et je rencontre une chrétienne qui me parle de Dieu, de ce Dieu lointain que j'avais connu peut-être petite. Et avec tellement d'amour que je me suis dit, waouh, je retrouve cette sécurité que j'avais rencontrée petite, si longtemps avant. Elle me parle de ce Dieu qui peut faire des miracles. Elle me dit, est-ce que tu veux bien prier? Est-ce que tu veux bien que moi je prie pour toi? Je lui dis oui, pourquoi pas, qu'est-ce que je risque après tout? Elle a prié. Et quelque temps après, lorsque je suis allée à l'hôpital pour la veille de mon opération, je devais donc subir une radio de contrôle, comme toute opération. Et le gynécologue, qui ne me connaît pas, prend mon dossier, me regarde et me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas à subir cette intervention, votre bébé est très bien positionné. Là, j'ai compris qu'il y avait un Dieu qui existait. J'ai compris que si on lui demandait quelque chose et que on avait besoin de lui, il était présent. J'ai quand même continué ma vie un petit peu et je rencontre plusieurs femmes chrétiennes sur ma route, indépendamment les unes des autres, sans savoir qu'elles se connaissaient, aller dans la même église. Et ça m'a semblé, avec le recul, très bizarre. Jusqu'à une dernière personne que j'ai rencontrée. Je sortais d'une situation très douloureuse, personnelle. Et cette personne est arrivée sur ma route, encore par hasard. Et elle m'a dit, écoute, viens avec moi, il y a une convention. Et je voudrais t'emmener. Je suis allée avec elle. Et quand je suis rentrée dans une pièce où j'ai vu plein de monde qui chantait des chants magnifiques, qui parlaient de ce Dieu encore, j'ai ressenti vraiment dans mon corps comme un amour incroyable. Et j'ai entendu comme une voix dans mon cœur qui me disait, je t'aime mon enfant. Et personne ne t'aimera comme moi je t'aime. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et j'ai pleuré pendant des heures, sans comprendre ce qui m'arrivait. Mais en même temps, j'ai été comme délivrée. Il y a eu cette présence, cette paix qui est venue en moi et qui m'a fait comprendre que toutes les personnes que j'avais rencontrées m'ont permise d'arriver jusqu'à ce jour-là où j'ai été complètement délivrée. J'ai pu, par la suite, au fil du temps, être délivrée de la cigarette. J'ai perdu 30 kilos. J'ai 2 enfants magnifiques, je vis une vie comblée, je vis une vie de paix. Et c'est une chose qui m'a toujours manqué. Et surtout, je suis dans cette sécurité de savoir que j'ai un Dieu merveilleux qui remplace un père, une mère, tout ce que nous avons besoin et qui a comblé vraiment le vide que j'avais en moi. Aujourd'hui, je peux dire maintenant qu'avec ma maman, nous avons une relation qui est en train d'évoluer. Nous nous sommes même demandé pardon avec sincérité et nous essayons de construire petit à petit une relation de 2 adultes et de cœur à cœur, comme Dieu veut. Sachez que même à travers tout moyen, comme cet enregistrement que vous écoutez par exemple, ou une personne que vous pouvez rencontrer vous parlant de Dieu, prenez cette clé et ouvrez la porte du cœur qui vous permettra d'avoir son secours et de changer de vie. Laissez Dieu vous transformer votre vie comme il l'a fait pour moi et comme il le fait pour chacun qui le cherche de tout son cœur. Bonjour, moi c'est Daniel, j'ai 34 ans. Quand j'étais petit, c'est vrai qu'à la maison, c'était plutôt fais pas ci, fais pas ça, ou sinon tu en prenais une ou pire. Fais ce que je dis ou plutôt fais ce que la Bible dit, mais ne fais pas ce que je fais. À force de voir mes frères et mes sœurs et ma mère souffrir, vers l'âge de 10 ans, j'étais en colère envers le Dieu dont on m'avait parlé toute mon enfance et à l'église. Et malgré mes prières, je le voyais pas agir dans ma famille. J'ai donc décidé de faire ma vie sans lui, sans l'église, et de trouver du réconfort ailleurs. C'est là que j'ai commencé à fumer, à boire, à regarder des magazines érotiques, des films d'horreur, des films X, et je baignais là-dedans constamment. Mais un de mes potes m'a ensuite initié au spiritisme, et très vite on y a pris goût. On faisait plus d'1 séance par jour, et c'était comme fumer une cigarette où on en avait besoin. On invoquait les esprits pour savoir avec qui on allait se marier, à quel âge on allait mourir, et quel serait notre avenir. Mais à la longue, je me sentais de plus en plus mal, et j'ai décidé de ne plus en faire. J'ai dit à mes potes que je ne voulais plus continuer, mais ils ont réussi à me convaincre d'en faire encore une dernière. Ce jour-là, j'ai senti une grande crainte monter à l'intérieur de moi. C'est comme si quelqu'un m'avertissait d'un grand danger. Cette séance s'est très mal passée, comme je le sentais. Je vous raconterai pas ce qui s'y est fait, mais ce jour-là, j'ai su que le nombre des ténèbres était bien réel. Après ça, je suis rentré chez moi, angoissé, et je ressentais la présence d'une personne malsaine autour de moi. La nuit qui a suivi a été très atroce. Des cauchemars, des voix, de la fièvre, sans aucune explication. Et le lendemain, ma mère, qui avait appris ce que j'avais fait,
a demandé à une sœur de l'église de venir prier pour moi. Et ce jour-là, j'ai crié à Dieu de me sauver, et il m'a libéré à ce moment-là. C'est comme si un énorme poids s'était retiré de mes épaules. Après ça, je suis retourné à l'église pendant un temps, mais comme à la maison rien n'avait changé, j'ai été très vite rattrapé par la mauvaise influence des copains de mon grand frère. J'ai failli être père à 14 ans. Alcool, cannabis, c'était mon quotidien. Sans parler des cambriolages, des bagarres de quartier, des voitures que nous cassions et de mon échec scolaire. Plusieurs fois, j'aurais pu perdre la vie, mais Dieu m'en a gardé. Vous savez pourquoi ? Parce que les prières de ma mère et de l'église m'ont porté. En fait, Dieu m'a souvent tendu des perches. Et puis à un moment de ma vie où je voulais fuir cette réalité que je n'aimais pas, et alors que je n'avais trouvé que 2 solutions, me suicider ou partir pour chercher le bonheur ailleurs, je suis tombé sur une Bible que ma mère avait semée dans les toilettes à la maison. Elle en mettait un petit peu partout et je l'ai ouverte ce jour-là, et le passage sur lequel je suis tombé a percuté mon cœur. Et suite à cela, une question revenait sans cesse dans mes pensées. L'éternité existe-t-elle ? Constamment cette pensée était là. L'éternité existe-t-elle ? J'ai eu très vite la réponse puisque je suis retourné à l'église, et chose incroyable ce dimanche-là, le message qui était apporté parlait de l'éternité. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que Dieu est vivant. Il m'avait parlé si précisément, c'était évident. Finalement, je ne l'ai plus quitté, je lui ai demandé pardon de tout mon cœur, et je lui ai demandé de vivre avec lui pour toujours. Il a transformé totalement ma vie. J'ai été délivré de toutes mes addictions, et alors que j'avais tout raté, Dieu m'a donné un travail et même la réussite, une épouse formidable et des enfants magnifiques. Ma vie ne m'appartient plus. Elle m'est prêtée et ça je l'ai compris. Dieu a été si patient avec moi, et je ne suis plus du tout le même. Non, il n'y a pas de vie brisée que Dieu ne peut restaurer. Non, il n'y a pas de vie que Dieu abandonne. Je pensais que ma vie serait meilleure sans Dieu, j'ai goûté à cette vie sans lui et combien j'en ai souffert. Sache que tu n'es pas seul dans tes épreuves, Dieu est le secours dont tu as besoin. Il veut te sortir de tes épreuves. Fais appel à ce Dieu aimant, ce Dieu accessible. Parle-lui, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Delphine. Depuis mon enfance, j'ai toujours paru plus jeune que mon âge. Pour certains, ça peut être un avantage, mais pour moi, ça n'a pas toujours été facile à vivre, surtout lorsqu'on ne me prenait pas au sérieux. À cause de cela, j'ai dû me battre, pour me sentir acceptée, quitte à ne pas être moi-même, à mener une double vie en mettant de côté les valeurs de mes parents et Dieu. Pourtant, je n'ai jamais douté de son existence. Je voulais juste vivre ma vie et me sentir acceptée des autres. Alors au lycée, lorsque j'étais en première, j'ai accepté de sortir avec un garçon. Et là, ça a changé beaucoup de choses. On me considérait différemment. J'avais juste l'air plus cool. Mais malgré plusieurs signaux négatifs, la relation a continué d'avancer et, à tout juste 17 ans, à ma rentrée de terminale, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était un véritable choc. Jamais je n'avais imaginé que ça aurait pu m'arriver. Pas à moi. Dans ma tête, je me disais, c'est mon premier copain. Tout s'effondre, je vais devenir quoi ? Et ça tournait en boucle dans ma tête. Une véritable noyade. Alors ni une ni deux, mon copain m'embarque à l'infirmerie. On me laisse à peine le temps de réaliser, et voilà qu'on m'assure qu'il n'y a qu'une seule solution à mon problème. On me dit que l'avortement est rapide et efficace, que c'est courant au lycée, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. De toute manière, je ne me vois pas l'annoncer à mes parents. Et puis j'ai seulement 17 ans. Pendant 15 jours, j'ai porté ce secret, à en pleurer tous les jours sous ma douche, à ne voir aucune issue. Ma sœur l'a appris et m'a encouragée à en parler à nos parents avant d'avorter. La veille de mon rendez-vous pour l'IVG, ma maman a fini par comprendre. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de douleur et de tristesse, même si mes parents m'ont assuré de leur soutien quel que soit mon choix. Ils m'ont laissé l'après-midi pour réfléchir et décider de ce que je voulais faire. Je me suis donc retrouvée seule, face à moi-même, mais tout au long de cette après-midi douloureuse, à faire la liste des pour et contre. Avec le recul des années, je sais que Dieu m'a porté ce jour-là, même si je n'en avais pas conscience. Il était là même si je ne le voyais pas. J'ai donc fait le choix de garder mon enfant. Peu importe le regard des gens qui allaient suivre, les ragots et les rumeurs qui n'ont pas manqué, l'avenir différent auquel je n'avais pas pensé. Et ce choix, Dieu l'a transformé en bénédiction. Dès ce moment-là, alors que j'acceptais de ne pas pouvoir gérer seule la situation, alors que je lâchais prise en faisant totalement confiance à Dieu, j'ai ressenti une grande paix en moi, et la certitude que je ne serais pas seule, et que Dieu serait là. Et il l'a été. Pendant les années qui ont suivi,
Je me suis rapprochée de Dieu, lui demandant pardon pour mes erreurs, cherchant à le connaître vraiment, à vivre une vraie relation avec lui. J'ai repris la lecture de la Bible, je priais à nouveau. J'ai décidé de retourner dans l'église que j'avais quittée et je me suis faite baptiser. Rose est née le 29 juin 2009. Ma fille, c'est mon petit miracle à moi. Alors oui, les années passées n'ont pas toujours été faciles, mais du jour où la décision a été prise, Dieu est resté à mes côtés. J'ai aussi fait le choix de stopper la relation avec le père de mon enfant, qui m'emmenait davantage vers le bas et plus loin de Dieu. Il a tout de même reconnu Rose, et nous nous sommes arrangés à l'amiable pour sa garde. Malgré des hauts et des bas, un équilibre a fini par s'installer dans notre relation, pour le bien de Rose. À présent, même si tout n'est pas guéri en moi, que j'ai encore parfois cette mauvaise habitude de me comparer aux autres, de me sentir plus petite, je sais que Dieu m'aime telle que je suis, sans avoir besoin d'être différente. Pour finir, j'aimerais te dire que, même si tu ne le vois pas, Dieu est là. Il t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. Il te suffit simplement de faire le choix de croire en lui, de lui confier ta vie, et crois-moi, ce choix changera ta vie. Je m'appelle Mathieu, je vais vous raconter mon histoire. Jusqu'à l'âge de 5 ans, tout allait bien. Si ce n'est que je répondais pas toujours aux questions, j'étais souvent dans mon coin. Mes parents se posaient des questions, mais l'entourage, les médecins disaient que c'est juste parce que j'étais têtu, que j'en faisais qu'à ma tête, ou que je boudais. Arrivé à l'âge de 5 ans, il a fallu faire un test quand même. Et là, le verdict est tombé. J'étais atteint d'une surdité profonde évolutive. Dieu a fait un premier miracle en permettant que je parle très bien, malgré cet handicap. Mais il ne me guérissait pas. On me disait que Dieu existe, qu'il guérit. Alors pourquoi pas moi ? Je me disais que c'était moi qui étais peut-être pas assez bien. Ou alors, peut-être que Dieu n'existait pas. Ma surdité évoluait très rapidement. Chaque mois, on me mettait des appareils plus puissants, jusqu'au jour où le spécialiste m'a dit « Je t'ai mis les dernières prothèses auditives qu'il existe là, en matière de puissance, je peux plus rien pour toi. » Du coup, avec mes parents, on a fait toutes les routes de France pour trouver des spécialistes, pour trouver une réponse. Et un jour, le verdict est tombé, le spécialiste nous a dit qu'à 18 ans, je serais sourd à 100%. Alors là, ça a été vraiment dur, déjà que là, à 14 ans, ma vie était pas terrible, on se moquait de moi dans la cour du lycée, j'entendais pas tout ce qu'on me disait, j'étais souvent dans mon coin, c'était pas facile. Et là, on me dit qu'à 18 ans, ça sera fini. J'avais plus de futur. Déjà que mon présent était pas top, j'avais plus de futur. Et puis le médecin, sans vraiment y croire, il me donne des cachets et il me dit tu les prends matin, midi et soir. Et puis ça va peut-être arrêter la chute. Donc ma vie a continué comme ça et je prenais mes cachets matin, midi et soir. Mais un jour, j'ai craqué, j'en pouvais vraiment plus. Et dans ma chambre, j'ai crié au Seigneur, j'ai crié au secours. Dieu, si tu existes vraiment, arrête la chute de mon audition. Et j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Parce que je voulais vraiment être sûr que si ça s'arrête, ça vient de Dieu. Après, on a été faire des examens, comme c'était le cas tous les mois, chez l'ORL. Et là, le test s'est déroulé un peu spécialement cette fois-ci, puisqu'il a fallu que je le refasse 3 fois. À chaque fois, la spécialiste disait « je pense qu'il y a un souci sur le résultat, il y a une erreur de données, on y retourne ». Sauf qu'à la 3e fois, elle s'est rendue à l'évidence, et puis elle regarde mes parents, et un petit peu... Enfin, c'était très contraire à l'histoire, là, ce qu'elle allait nous annoncer. Et elle nous dit la courbe s'est arrêtée. J'ai rien dit. Mais dans la voiture, je l'ai dit à mes parents. J'ai dit l'expérience que j'avais vécue. Et on s'est réjouis ensemble. Ce jour-là, j'ai cru que Dieu existait et je lui ai donné ma vie. Certains peuvent se demander pourquoi j'ai pas été guéri complètement. Il faut savoir que quand Dieu a arrêté ma courbe, il l'a arrêtée et il l'a fait remonter légèrement. Comme si il voulait me dire, je te laisse juste ce qu'il te faut. Et pour le reste, fais-moi confiance. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, ça revient juste à voir une opportunité là où tout le monde voit une difficulté. Qui a dit qu'il fallait ses 2 oreilles pour vivre une vie heureuse ? Qui a dit qu'il fallait ses 2 oreilles pour être normal ? J'ai commencé à comprendre que peut-être qu'en fait ma surdité c'était pas un handicap. Qu'il y avait peut-être autre chose pour moi. Est-ce que c'est une mauvaise chose de toujours pas tout entendre ? Les entendants ne peuvent que entendre, même moi. En fait, j'ai le choix. Je peux entendre et pas entendre. Je peux baisser ou monter le son. Et là, j'ai compris, c'est pas l'handicap que j'ai. C'est ce que les autres voulaient
pour moi que j'ai un handicap. Mais en fait, non, c'est pas l'handicap que j'ai, c'est une option. Je peux faire ce que je veux, baisser le son ou le monter. J'ai une option. La musique se joue avec ses deux oreilles, c'est ce que tout le monde fait. Est-ce que c'est la seule manière de faire ? Parce que moi je suis musicien, je joue dans mon église, je sers avec plein d'artistes, et pourtant je suis sourd à plus de 97%. Oui, le Seigneur m'a pas guéri, mais il m'a doté d'une vue exceptionnelle, d'une capacité de réaction et de mémoire hors norme. Ainsi, je joue avec mes yeux, avec la sensation, avec les vibrations. Bien sûr que Dieu pouvait me guérir, il peut encore le faire, mais il ne l'a pas fait. Et c'est pas pour autant que je suis malheureux, bien au contraire. Il se manifeste au travers de ma vie jour après jour. Le miracle, en fait, il est quotidien, puisque tous les jours je fais des choses impossibles pour un sourd. Il y a des entendants qui n'arrivent pas à jouer de la musique, et moi j'en joue et je suis sourd. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Je le remercie vraiment de me permettre de faire ce que je fais. Je le remercie de m'accompagner jour après jour. Tout ça, c'est grâce à lui. Je sais qu'il m'a sauvé et je le remercie. Et je sais que sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Bonjour, je m'appelle Olivier. Voilà, j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans, sans vraiment connaître l'origine de sa mort. Mon père a été bien sûr très affecté par son départ et surtout par la façon dont ça s'est passé. Après ça, il a commencé à plonger dans l'alcoolisme. Et moi, j'ai finalement été élevé en partie par ma grand-mère. À mes 17 ans, mon père m'a finalement appris que ma mère s'était suicidée, ce qui m'a totalement chamboulé. Et étant fragile, j'ai plongé dans la drogue. J'ai eu plusieurs périodes où j'ai essayé de m'en sortir, mais sans succès. Je suis vraiment descendu au fond du trou. Et en 2011, j'ai perdu mon père. J'ai pris à ce moment-là une claque monumentale. Après plusieurs sursis, les gendarmes m'ont finalement incarcéré sur ordre du procureur parce que je conduisais sans permis. Et là, je me suis retrouvé en prison. Mais bizarrement, j'avais cette sensation d'être plus libre dedans que dehors. Mes consommations de drogue m'ont conduit à être complètement addict. J'étais accro. Et quand je suis arrivé en prison, l'infirmière et les gardiens ont bien vu que j'allais pas bien. J'étais tendu, je tremblais. Ils m'ont proposé un traitement de substitution, mais j'ai refusé parce que j'avais vraiment cette pensée qui m'avait envahi et qui me disait qu'il fallait que j'arrête de masquer ma souffrance comme ça. C'est vrai qu'en réalité, si je buvais et que je me droguais tellement, c'était vraiment à cause de tout ce qui s'était passé, de la colère qu'il y avait au fond de mon cœur, du manque de ma mère, puis de mon père. Il m'a fallu donc passer par un sevrage sans aucune aide médicale. Ça n'a vraiment pas été facile. Je suis passé par tous les états et beaucoup de remords m'ont envahi à ce moment-là à cause de tout ce que j'ai pu faire avant. Mais voilà, qu'en prison, j'ai rencontré Chan, un aumônier protestant, qui était un hindouiste converti. Et c'est vrai que ce changement de religion m'a beaucoup interpellé, parce que mon père était un bouddhiste pratiquant, et j'ai vraiment recherché ce qui avait pu le pousser là-dedans, même si ce ne sont pas les mêmes religions. Mais il y avait vraiment des similitudes, et ça m'intriguait. On a beaucoup partagé ensemble et un jour il m'a expliqué la Bible tellement claire en 5 minutes que pour moi ça a vraiment été une grande révélation. Alors je lui ai demandé une Bible que j'ai commencé à lire. J'ai vraiment été touché par certains versets qui m'ont mis en face de ma condition, de ce que j'étais réellement. Par exemple, dans Proverbe 23, il est écrit « Qui est triste, qui est malheureux, qui vit de regrets, c'est l'homme qui passe son temps à boire et à faire des mélanges d'alcool. Au début, il coule facilement dans la gorge, mais à la fin, il te mord comme un serpent, il te pique comme une vipère. » Et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai été en train de vivre. Ensuite, vraiment, toutes les semaines, je voyais Chan, et plus ça allait, plus j'avais l'impression que Dieu me parlait. Mais un jour, Chan avait organisé un concert dans le cadre de son travail à la prison. Et la veille, au soir, alors que je lisais la Bible, je suis tombé sur un passage dans Marc. D'ailleurs, si tu veux, tu peux retrouver ce passage dans le livret qui est joint à ce CD. C'est tout au début du chapitre 1, les versets 4 et 5, et aussi le chapitre 4. Ce texte parle de Jean-Baptiste qui baptisait dans le Jourdain, et il est écrit que les gens venaient et avouaient leurs péchés publiquement, et c'est ainsi que Dieu les pardonnait. Ce soir-là, j'ai vraiment compris ce que Dieu attendait de moi. Et le lendemain, au début du concert, Chan m'a donné la parole sans savoir ce que j'allais dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai avoué devant l'administration pénitentiaire et tous ceux qui étaient là ce que j'avais fait de mal. Une semaine plus tard, j'ai arrêté de fumer la cigarette alors que je partageais la même cellule que 3 gros fumeurs. Et rien que ça, c'était un miracle.
Et j'avais une paix qui n'était pas humaine. Et le plus grand des miracles, c'est alors que j'étais condamné à 9 mois de prison. J'ai été libéré du jour au lendemain après seulement 3 mois et demi de détention. Je me suis retrouvé devant la porte de la prison et sans comprendre ce qui m'arrivait, j'ai fondu en larmes. J'ai vraiment compris que Dieu m'avait fait grâce. Et c'était le début d'une nouvelle vie. Je me suis fait baptiser, j'ai repassé tous mes permis, je me suis marié et Dieu ne m'a pas seulement libéré de la drogue ou de l'alcool, mais aussi de la pornographie qui faisait partie de ma vie depuis longtemps. Malgré tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie, Dieu m'a aimé. Il m'a présenté une porte de secours qui n'était pas seulement une belle porte comme on pourrait se l'imaginer. C'est vrai qu'on a du mal à voir la prison comme une sortie de secours, mais pourtant, Jésus m'a fait passer par là pour me libérer de mes chaînes et de mes souffrances et surtout du péché qui me liait, afin que je puisse être réconcilié avec lui. Je me suis rendu compte que la plus grande des prisons, ce n'était pas les 4 murs dans lesquels j'étais enfermé, mais celle de mon cœur. Mais celle-là, aucun homme peut nous en libérer. Seul Jésus et le sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous peut nous rendre totalement libres. Il est mon secours et je souhaite de tout cœur qu'il puisse être le tien aussi. Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 22 ans. Je ne pensais pas avant que je serais encore vivante après mes 18 ans. Pas parce que j'avais une maladie incurable, mais parce que mourir c'était pour moi le seul chemin que je voyais pour arrêter de souffrir. J'ai toujours été timide avec les autres, jusqu'à même en avoir peur. Depuis toute petite, je me sentais différente. Je me pensais inférieure et je ne me défendais pas lorsqu'on m'humiliait, notamment à cause de ma couleur de peau. Je me rappelle qu'on m'appelait caca au centre aéré. En effet, je pense que le racisme, ça existe toujours, et qu'il est parfois encore présent dans les cours de récréation. Puis, une fille se disant être mon amie me harcelait moralement, et me surnommait petit chien. Je disais rien, je prenais sur moi, sans me rendre compte du gouffre qui était en train de se former dans mon cœur. Il est ensuite arrivé un moment où j'ai commencé à me punir pour soulager ma souffrance. Je vous passe les détails de l'automutilation que je me suis infligée durant des années. Mon bras porte encore les marques de cette période. J'ai d'ailleurs longtemps été incapable de mettre des manches courtes, tellement j'avais honte. Et puis, ma peur des autres a grandi, et s'est étendue à d'autres peurs. La peur de l'école, qu'on appelle la phobie scolaire. J'ai appelé le lycée la fosse au lion. Ensuite, il y a eu la peur de la nourriture et de manger en public. Je mangeais de moins en moins, ou bien toujours la même chose. À partir de là, la descente aux enfers s'est accélérée. Et en classe de seconde, j'étais déscolarisée. Je passais mes journées dans le noir à pleurer. J'étais profondément désespérée. Et je ne me voyais plus d'avenir si ce n'était la mort. J'ai donc fait plusieurs tentatives de suicide, qui m'ont finalement conduite à être hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie. Et Dieu dans tout ça. J'y ai toujours cru. J'ai eu ma première Bible à l'âge de 7 ans, et à l'hôpital, elle était avec moi sur ma table de chevet. Il y a un psaume qui m'a d'ailleurs beaucoup touchée, c'est dans le psaume 91 où il est écrit « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Et ça, je l'ai expérimenté. Dieu m'a souvent parlé au travers de la Bible, et il a mis sur ma route des hommes et des femmes qui m'ont rappelé que Dieu était là et qu'il pouvait me secourir. Mes parents aussi, ils ont beaucoup prié car ils ont énormément souffert de voir leur fille mourir à petit feu. Chaque jour, leur préoccupation première, c'était de s'assurer que je ne fasse pas de bêtises. C'est dans la prière que j'ai puisé la force et le courage pour persévérer malgré les circonstances. En tout cas, sans le soutien de mes parents et la protection de Dieu, je ne serais probablement plus de ce monde pour témoigner. Le dénouement de mon histoire se passe à l'hôpital, après une énième mise en danger. Je suis dans ma chambre à faire le point sur ma vie, à cogiter, et tout d'un coup, une illustration que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux me vient à l'esprit. Il s'agit d'un homme qui dépose ses fardeaux à la croix, mais qui les reprend ensuite avec lui lorsqu'il repart. Et en fait, je me sentais comme cet homme. À ce moment-là, j'ai compris. Je me suis enfermée dans ma salle de bain, et je suis tombée à genoux devant Dieu. Et là, j'ai ressenti la puissante présence de Dieu venir sur moi, et je me suis effondrée en larmes. J'étais juste faible, devant lui avec mes regrets, mes fautes, mais aussi avec mes espoirs. Ensuite, j'ai senti comme 2 chemins qui se traçaient devant moi. Un à ma gauche, qui me menait vers les hôpitaux, l'autodestruction, la dépression, la peur, et toutes ces choses que j'avais acceptées jusqu'ici. Et un autre à ma droite, qui me menait vers l'église, vers l'inconnu, mais vers une destination où je pouvais sentir l'espoir et la vie. Ce jour-là, à genoux dans ma salle de bain, j'ai déclaré que c'était la fin des hospitalisations, la fin de cette lutte acharnée contre moi-même, et j'ai choisi la vie. Et là, il y a comme un poids qui m'a quittée, et toute ma vie a commencé à être transformée. Depuis, je ne suis plus esclave du regard des gens. J'ose même prendre le micro aujourd'hui pour en parler. Si j'avais dû me définir avant, j'aurais dit que ma vie était un échec, et que ma voix ne comptait pas. Mais aujourd'hui, je me définis comme une voix vivante. Ma voix compte, et je suis aimée, car mon Père Céleste m'aime, et c'est ça qui a le plus de valeur. Mon prénom malgache, c'est Fanja.
Savez-vous ce que cela veut dire ? Ça veut dire fleur. Aujourd'hui, je peux déclarer que la fleur fanée, elle n'est plus. Elle a repris vie, en étant arrosée par la grâce et l'amour parfait de Dieu. J'avoue que je suis encore en chantier, toutes les blessures ne sont pas encore guéries. Mais être vivante aujourd'hui témoigne déjà que la vie abondante se trouve en Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Bonjour, je m'appelle Thomas. Donc moi, j'ai pas grandi dans les meilleures conditions. J'ai eu une enfance assez difficile. Donc mes parents sont séparés quand j'avais 2 ans. Du coup, par la suite, j'ai grandi avec ma mère. C'est elle qui avait la garde. Et du coup, mon père me voyait seulement un week-end sur 2. Ma mère, elle est pas très bien. Vraiment, elle a eu une enfance assez difficile. Du coup, elle a commencé à fumer du cannabis. Et quand c'était pas du cannabis qu'elle prenait, c'était des somnifères. Je l'ai vu vraiment souvent shooter à cause de cette fichue drogue. Par la suite, elle a encore rencontré un homme qui l'a frappée. J'ai énormément souffert de voir ma mère souffrir de la sorte. Malgré ça, ma mère a toujours pris soin de moi et vraiment, elle m'aimait. Elle m'a toujours apporté de l'affection. Et quand j'allais chez mon père, c'était pas mieux. Il m'aimait un peu à sa façon. Il me disait qu'il préférait sa femme que moi. Il me laissait des fois chez ma grand-mère et il partait en boîte de nuit. Voilà, finalement, je me demande si réellement mon père vraiment m'aimait. Mais voilà que un jour, alors que j'étais chez lui, il m'a menacé, il a voulu vraiment me tuer avec un couteau. Mais je crois vraiment profondément que Dieu m'a gardé ce soir-là. Et ensuite, je suis passé pour un menteur, parce que tout le monde a nié les faits, parce qu'ils avaient sûrement peur que mon père aille en prison. Voilà, après on est passé au tribunal, tout ça, je vous passe tous ces détails. Il s'avère que mon père avait le droit de venir me voir seulement un dimanche sur 2 heures, jusqu'au jour où il est plus jamais venu me chercher. Je sais pas si vous pouvez imaginer l'état de mon cœur à ce moment-là, mais c'était vraiment un sac de haine et de souffrance. Et alors qu'on habitait dans un quartier avec ma maman, du coup, un jour, on a vraiment déménagé de ce quartier et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que j'avais des mauvaises fréquentations. Et du coup, dans cet nouvel appartement qu'on avait qui était au bord d'une route, je voyais une vitrine avec des gens qui priaient, une lumière à l'intérieur. Et voilà que un jour, à ma mère, je lui demande vraiment de m'y amener parce que voilà, ça m'intriguait en fait de voir des gens prier comme ça. J'avais aucune notion de Dieu, j'avais 11 ans à l'époque. Je venais d'entrer en 6e et voilà, j'avais vraiment aucune notion de Dieu et ça m'intriguait. Et voilà que ma mère, à mon grand étonnement, elle me dit « Pourquoi pas mon fils ? Allez ». Et voilà qu'un jour, elle m'amène dans cet endroit et j'ai trouvé les gens vraiment remplis d'amour. En plus, c'était une église de culture espagnole. Donc les Espagnols, ils sont très chaleureux et l'amour qu'ils avaient pour moi m'a vraiment percuté. Parce que j'avais aussi vraiment ce manque d'amour de mon père. Du coup, j'ai continué à y aller régulièrement. Ma mère, pour sa part, c'était pas trop son truc. Mais elle me laissait y aller vu que c'était en face de la maison. Il y avait des petits coussins sur les chaises de l'église. Et parfois, les gens, avant de se dire bonjour, se mettaient à genoux et priaient. Et voilà qu'un jour, je me dis, tiens, je vais faire la même chose. Je prends ce petit coussin, je le mets par terre, je me mets à genoux, et je commence à prier, à parler à Dieu. Et à ce moment-là, limite, c'est même inexprimable, mais il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable. J'ai commencé à sentir quelque chose qui rentrait dans mon cœur. C'était comme une main qui venait. J'avais comme un poids, en fait, au fond de mon cœur et qui l'a arraché en un seul instant. C'était vraiment juste formidable et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'en tremblais même. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais douté en l'existence de Dieu. Et j'ai commencé à cheminer avec Dieu. Et voilà qu'un jour, ma mère est venue aussi un dimanche matin. Le pasteur a simplement prié pour elle. Et voilà que le soir, en rentrant, elle a commencé à fumer sa drogue, comme tous les soirs. Et là, elle a commencé à tousser, à avoir une envie de vomir. Et elle a été vraiment, littéralement libérée du cannabis, en un seul instant. Elle n'a plus jamais retouché à ça. C'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'on a vraiment décidé, avec ma mère, ensemble, de s'engager avec Dieu. Et c'est vrai, vous savez, Dieu, on peut pas forcément le voir, mais on peut vraiment ressentir sa présence. Et ça, c'est quelque chose que ce monde ne peut pas nous donner. Aujourd'hui, ma mère est mariée avec un homme qui aime Dieu. Et je suis tellement reconnaissant aussi pour ça. Ils sont heureux tous les deux. De mon côté, j'ai réussi à pardonner l'homme qui frappait ma mère et mon père. Et vous savez, c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir pardonner ces choses-là parce que humainement, c'est vraiment pas possible. Mais une fois qu'on a reçu l'amour de Dieu, on peut ensuite vraiment le retranscrire aux autres. Et oui, Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas un homme trop pécheur pour Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas de petit ou de grand péché. La Bible affirme que tous ont péché et que nous avons tous besoin de ce Jésus dans nos vies. Vraiment, faites l'expérience, aujourd'hui, alors que vous écoutez mon témoignage, ouvrez-lui votre cœur et vous verrez, Dieu il va y entrer et il transformera toute votre vie. Bonjour, je m'appelle Cornelia et je suis la preuve vivante que personne n'est à l'abri de vivre une période sombre, quelle que soit son éducation ou ses origines.
On pense toujours que ce genre de choses arrive aux autres, mais pourtant. Pour moi, les problèmes ont commencé très tôt. En fait, de l'école primaire à la fin du collège, j'ai subi des attouchements de la part d'un proche. Vous imaginez sûrement tout ce que ça a provoqué pour moi. Je n'avais plus confiance en personne et j'avais perdu toute estime de moi-même. Et sans compter qu'il m'était impossible d'en parler à qui que ce soit. Et j'arrivais même plus à pleurer. Mais même si un jour tout ça s'est enfin arrêté, je n'allais pas mieux et mon entrée au collège n'a rien arrangé. Là-bas, j'ai subi les moqueries, le rejet. Et au lycée, j'ai vécu un véritable cauchemar. Parce que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et elles sont devenues si fortes que je n'arrivais plus à dormir et je ne mangeais presque plus. À cette époque, j'allais à l'église. J'aimais Dieu et j'avais même décidé de le suivre, de me faire baptiser. À ce moment-là, il m'a vraiment donné la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Mais il y avait encore là des blessures enfouies et que je pensais guéries. Mais elles ont refait surface et des pensées noires ont commencé à m'envahir. Elles venaient me rabaisser, me culpabiliser et elles me disaient que j'étais nulle et pas intéressante. Mais moi, j'avais tellement besoin qu'on me montre le contraire. J'avais besoin qu'on me dise qu'on m'aime. À ce moment-là, je n'arrivais plus à prier et je commençais à me renfermer sur moi-même. Alors, j'ai commencé à noyer mes angoisses dans des séries pour échapper à ce monde. Mais très vite, je suis devenue accro. Je passais des nuits, des journées entières scotchées devant cet écran. Et toutes ces pensées voulaient me pousser à me faire du mal. Au début, j'ai essayé de résister. Mais un jour, j'ai craqué. J'ai pris beaucoup d'alcool et j'ai pris un couteau et j'ai commencé à me scarifier les bras. J'ai alors appelé un pasteur pour qu'il vienne m'aider. Mais le temps qu'il arrive, je m'étais déjà scarifié les jambes. Alors il m'a emmené à l'hôpital, où on m'a soigné. On m'a laissé sortir, mais malheureusement, une semaine plus tard, le même scénario s'est passé. Cette fois-là, j'ai pris une grosse dose de médicaments et j'ai été hospitalisée, frôlant vraiment de justesse le coma. On m'a alors transférée en psychiatrie pour tentative de suicide. Ça a été très dur pour moi, mais ça m'a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Finalement, je suis rentrée chez moi et heureusement pour moi, j'ai été très entourée par mes amis, ma famille, qui avaient beaucoup prié pour moi. C'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à remonter la pente, mais il y avait encore ces pensées mauvaises qui venaient me dire « T'es nul, t'es moche, tais-toi, ce que tu dis c'est ridicule ». Et puis un jour, le pasteur nous a montré un film. Ce film m'a vraiment bouleversée. En fait, j'avais l'impression qu'il racontait ma vie. Et à la fin de ce film, le pasteur a demandé si quelqu'un avait quelque chose à dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout raconté. Ça a été une grande libération. Surtout parce qu'il y avait ma famille, mes amis. Et dans ce film, à la fin, il y avait une phrase importante qui disait aussi « Seigneur, si tu le veux, fais de mes faiblesses une force. » Et j'ai décidé d'en faire une prière. Je la faisais vraiment régulièrement. Et depuis, ma vie n'est plus la même. J'ai vraiment pu voir les choses changer. Et j'ai fait vraiment des progrès avec Dieu. Il m'a appris à tout abandonner entre ses mains, à lui faire confiance. Depuis ce jour, toutes mes pensées mauvaises ont disparu. Dieu m'a aidé à traverser cette épreuve. Mais comme vous le savez, dans une vie, des tempêtes, il n'y en a pas qu'une. Et une nouvelle tempête a frappé ma famille le 1er janvier 2017. Une de mes petites sœurs, qui était âgée de 13 ans seulement, est décédée brutalement suite à une violente grippe. Ça a été un vrai choc pour tout le monde. Elle avait que 13 ans. Mais vous savez, même si elle avait que 13 ans, elle avait compris l'essentiel. Elle avait compris que l'essentiel, c'était d'accepter Jésus comme son sauveur et de se réconcilier avec Dieu. Ma petite sœur avait fait ce pas de foi peu de temps avant de nous quitter et même si cette épreuve a été très difficile pour nous, Dieu a vraiment mis à ce moment-là une paix extraordinaire et une consolation que lui seul peut donner. À présent, on sait où elle est. On sait qu'elle est auprès de Dieu et qu'un jour, on la reverra. Alors c'est vrai que quand on vit ce genre de situation, il y a beaucoup de questions qui viennent en nous. Beaucoup de pourquoi. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi elle? Malgré cela, on a décidé d'accepter son plan. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Dans ces moments-là, Dieu a vraiment pu montrer sa fidélité et son amour à chaque instant. Et il nous a vraiment aidés dans cela.
Finalement, toute cette histoire nous a permis de réaliser que notre vie, elle ne tient vraiment qu'à un fil. Il n'y a personne qui sait de quoi demain sera fait. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que nous possédons, notre popularité, notre réussite, notre apparence physique. Mais c'est surtout de savoir où nous allons après la mort. Et ça, ma petite sœur, elle avait compris. Et si moi je suis encore là, si je peux vous parler de cette manière, c'est parce que je sais sur qui on peut s'appuyer, sur Jésus. Parce que peu importe les tempêtes que j'ai traversées, peu importe celles que je peux traverser ou celles qui pourraient encore arriver, je veux garder les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui ma force. Et tout ce qu'il a fait pour moi, ma famille, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Alors je vous en prie vraiment, regardez à Jésus et il deviendra votre force. Bonjour, je m'appelle Miguel, j'ai 44 ans. Je suis le petit dernier d'une famille d'immigrés espagnols et j'ai vécu une enfance ordinaire et privilégiée dans une famille unie et aimante. J'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, dans un quartier bien animé par la délinquance et aussi les trafics de drogue. Mais moi, ma drogue, ça a été le sport pendant plus de 20 ans. Côté caractère, je dirais que j'étais plutôt du genre colérique, imprévisible, orgueilleux, égocentrique et raciste. J'avais la rage de vaincre et je ne supportais pas la défaite et l'échec. Dans ma famille, on croit en Dieu depuis des générations. C'est même culturel. Mais personnellement, la religion n'a jamais fait partie de ma vie. Même s'il m'est arrivé de fréquenter l'église pour des mariages, par exemple, ou pour aller allumer quelques cierges avec ma mère. Pour moi, Dieu était inaccessible et bien trop haut perché. Je pensais qu'il attendait là-haut que je meure pour me juger pour le bien ou pour le mal que j'avais fait, et qu'il n'en avait rien à faire du mal-être que je pouvais avoir en moi. Pourtant, je ne manquais de rien. J'avais une belle villa, une belle voiture de sport, un contrat de titulaire dans la fonction publique. Un avenir, comme ça, au premier abord, qui paraissait être solidement fondé. Je croyais vraiment tout avoir. Mais, suite à une séparation amoureuse, tout s'est effondré. L'espoir m'a quitté. Je n'avais plus d'avenir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à consulter des voyantes. Je voulais impérativement connaître mon avenir, mais je ne mesurais pas les conséquences de toutes ces pratiques occultes dans ma vie. Un jour, alors que j'aspirais à un autre poste, je suis allé voir une collègue de travail. C'est elle, pour la première fois, qui m'a parlé de l'amour de Jésus et du don de sa vie sur une croix pour moi. J'étais vraiment étonné, car on ne m'avait jamais parlé d'un tel amour. Ensuite, un dimanche, j'ai été invité à participer à un culte dans une église évangélique. Mais au bout de 20 minutes, je me sentais pas bien et je voulais vraiment sortir. Mais au moment où j'ai voulu partir, je me suis senti comme scotché à ma chaise. Impossible de me lever. Je suis donc resté jusqu'au bout parce que je ne pouvais pas me lever. Puis, les 3 mois qui ont suivi ont été vraiment difficiles. Je risquais de perdre ma maison. J'étais au bord de la banqueroute financière. J'étais totalement déprimé. Je n'arrivais plus à contenir ce mal-être dans mon cœur. Je sentais une pression permanente qui m'incitait à finir avec la vie. Une partie de moi me disait « Mais tue-toi et tu trouveras le repos que tu recherches tant. » Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Alors, dans mon désespoir, j'ai commencé à insulter Dieu. Je l'accusais d'être responsable de ma déroute, jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre définitivement fin à mes jours. J'avais vraiment tout organisé. J'avais été voir ma maman pour lui dire au revoir à ma façon, sans qu'elle se doute de mes intentions. Mais juste avant de passer à l'acte, une pression était là et j'ai commencé à crier à Dieu en lui disant « Mais si tu existes, et si tu es amour, comme on me l'a dit, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu fais le sourd d'oreille? Aide-moi, viens à mon secours si tu existes vraiment. » À cet instant, j'ai senti une puissante chaleur pénétrer en moi. C'était comme un feu dans mon torse et j'ai eu la conviction que c'était Jésus qui venait à mon secours. Et là, dans ma cuisine, j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour mes insultes, pardon d'avoir vécu toutes ces années sans faire cas de lui. Ensuite, on m'a offert une Bible, et quand j'ai commencé à la lire, j'avais l'impression que c'était Dieu en personne qui me parlait. Je suis tombé sur plusieurs textes qui m'ont touché, et spécialement le texte de Jérémie 29:11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Moi qui cherchais désespérément un avenir meilleur, Dieu m'avait entendu et il me redonnait de l'espoir. Depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. Je suis un homme nouveau. La haine, la tristesse et le racisme ont totalement disparu de moi. J'ai vécu des guérisons miraculeuses.
Aujourd'hui, je suis marié et papa d'une petite fille, alors que les médecins avaient dit à ma femme qu'il lui serait aussi difficile d'avoir un enfant que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Dieu a totalement changé ma vie. Je suis tellement reconnaissant envers Jésus, car j'allais commettre l'irréparable en mettant fin à mes jours. Mais il est venu à mon secours. Voilà, pour finir, j'aimerais t'encourager à t'adresser à Dieu. Quelle que soit ta situation, n'attends pas, là où tu es maintenant, dans ta chambre, dans ta voiture, où que tu sois, demande à Dieu de venir à ton secours. Il l'a fait pour moi. Dieu ne fait pas de favoritisme, il le fera aussi pour toi, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Chers amis, vous venez d'entendre de merveilleux témoignages vécus de personnes ayant expérimenté le secours de Dieu dans des contextes et des situations différents les uns des autres. Chacune de ces personnes a parlé de secours. Lorsque vous prenez la définition du mot secours, ressort cette explication, ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et qui vient d'un concours extérieur. Voilà ce que signifie le secours. Bien sûr, lorsque nous parlons du secours, cela sous-entend qu'il y a une détresse. Nous avons besoin de secours à différents niveaux et à différents moments. Qui dit secours dit que celui qui vient nous aider peut devenir soudain plus que simplement un secours momentané. Il peut, suivant la situation, la gravité de notre situation, devenir un vrai sauveur. Imaginez, vous êtes dans un accident de voiture, encastré, la voiture prend feu, arrive un secouriste qui vous libère de votre situation. Il devient pour vous littéralement un sauveur parce qu'il vous arrache à la mort. Le psaume 50, verset 15 nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Voyez-vous, dans les témoignages que vous avez entendus, ce qui est particulier, c'est que ces personnes ont invoqué quelqu'un, finalement ont appelé au secours, ont demandé le secours de quelqu'un. Eh bien, celui qu'ils ont invoqué, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez l'appeler. Nous fêtons chacun d'entre nous Noël. C'est justement la naissance du Sauveur, de celui qui vient secourir l'homme dans sa détresse. L'Évangile, selon saint Luc, nous dit « Ne craignez pas » en parlant de l'ange qui s'adressait à ceux qui étaient là, « car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Lorsque vous parcourez les évangiles, vous vous rendez compte à quel point le Sauveur a secouru des malades en les guérissant, secouru des hommes qui étaient dans des chaînes, il les a libérés, secouru, entre autres, une femme que l'on voulait lapider pour adultère. Un simple mot de sa part et ses agresseurs disparaîtront. Oui, il était devenu le sauveur de cette femme au sens littéral du terme, mais également au sens spirituel du terme. La condition de chacun d'entre nous est la même, c'est que nous avons besoin, vous et moi, d'un sauveur. La Bible nous dit, au travers de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes amis, il y a quelqu'un qui est venu pour vous secourir. Jésus nous vient en secours en venant à notre rencontre. Il donne sa vie pour nous sauver. Ceci dit, pour bénéficier de son secours, il nous faut l'invoquer, il nous faut le désirer. Lorsqu'un homme se noie, le seul fait de lui envoyer une bouée ne le sauve pas. Faut-il qu'il la saisisse? J'ai jamais vu quelqu'un en train de se noyer ne pas vouloir saisir la bouée ou discuter la couleur de la bouée en disant « puisqu'elle n'est pas de la couleur de mon choix, je ne la prendrai pas ». Non, dans la détresse, ils se sont accrochés à la bouée. Et parce qu'ils l'ont saisi, ils ont été sauvés. Bien de la même manière, mes chers amis, vous avez entendu le témoignage d'hommes et de femmes qui se sont accrochés au Sauveur et qui ont vu leurs conditions changer. Invoquez-le aujourd'hui, recevez-le, acceptez-le
et il viendra vous secourir, quelle que soit votre condition. Non seulement il vous secourra de manière très concrète dans ce que vous traversez aujourd'hui, mais il vous sauvera de quelque chose de bien plus important encore, la perdition. Un jour, vous pourrez être avec lui en sa présence. Que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, le changement frappe à ma porte. Encore une fois, une page pleine se tourne. Je ne sais pas où je vais poser le pied, ni sous quelles étoiles je vais me reposer. Tout ce à quoi je m'accroche est tellement incertain, est tellement incertain. Ce qui est aujourd'hui peut ne plus être demain, ne plus être demain. Mais tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Tu es ma sécurité. Je me retrouve là sur cette page blanche. Sous l'apparence, je sens mon cœur qui flanche. Un moment je crois, le suivant je doute. Mais mes hauts, mes bas ne peuvent dévier ma route. Même si je ne sais où me mènera demain, me mènera demain. Tu m'as promis et je crois que tu ne lâcheras pas ma main, ne lâcheras pas ma main, car tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Tu es ma sécurité. Quoi de plus instable que la vie et ses saisons? Tu changes de travail, de silhouette et de maison, installé comme l'oiseau sur un fil électrique. 5 secondes et ça repart pour assaut à l'élastique. Ici-bas on ne fait pas la météo. Tu peux tomber bas si jamais t'es haut. Quoi de plus fragile qu'une vie humaine? Mais celui qui a le monde dans sa main tient la mienne. Tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger. Mes murs changer. Il est mon équilibre et ma sécurité. Quand je vois le vide se dessiner sous mes pieds.